retrouve enfin pour des questions régulièrement posées lors de nos webinaires. Oui, mais sur quoi? Sur les linges lavables. Allez, c'est parti! C'est assez simple de laver les linges de vos petits loulous. On s'y prend en 2 temps. D'abord, on commence avec un cycle court ou un pré-lavage qui va aider à évacuer les urines et les selles des bébés allaités. Car oui, elles se dissolvent dans l'eau. Ensuite, on va choisir un programme plutôt long, 1h30 minimum, par exemple un cycle coton à 40 ou 60 degrés. On peut remplir son tambour jusqu'aux 3/4, ça c'est idéal pour que les linges soient bien brassés, et on peut éventuellement y rajouter d'autres pièces. Attention, on évite les grosses pièces qui pourraient gêner le brassage, comme les essuies, les draps, etc. Pour l'essorage, on le programme à 1200 tours minutes au minimum, et tout ça, on le fait avec une poudre compatible, c'est-à-dire pas d'adoucissant, pas de glycérine et pas d'adhérent optique. Eh bien, cela va dépendre de vos valeurs. Si vous souhaitez quelque chose de local ou non, d'écologique et économique. Il existe de très belles marques belges telles que Ecologique, 3C, Back to Green et Le Capucin, Scandale, Culito, La Renarde. Le choix est pour vous. Il y a par contre des marques à surveiller, telles que Hamac par exemple, qui est une marque française qui est très belle, fun, pleine de couleurs, qui fait un tout petit popotin, mais qui ne correspond pas à toutes les morphologies. Ou la marque Bambino Mio, qui elle est pratique et pas chère, mais où l'absorption reste à améliorer, avec un booster par exemple. Pour faire le bon choix, l'emprunt à la location, ça reste idéal. Mais si vous n'avez ni le temps ni l'énergie, voici ce qu'on vous conseille. Pour la nuit, on choisit une couche classique, en bambou ou en chanvre, sur lequel on va venir mettre une culotte de protection. Pour les petits budgets, les pré-pliés et culottes de protection, c'est l'idéal. Pas de sèche-linge? Pas de problème. Optez pour les tout en 2. Vous avez peur de l'effet gros popotin? Alors, les couches à taille sont vraiment top. La règle d'or, c'est de combiner le bon modèle pour les fesses de votre bébé, une absorption adaptée à ses besoins, mais également une bonne routine de lavage. Si une fuite arrive, il faut vérifier que rien ne dépasse le papier de protection, le booster ou un morceau de la couche. Il faut vérifier l'ajustement de la couche. Eh bien, adaptez la taille. Votre enfant grandit. Ne l'oubliez pas. Posez-vous la question, est-ce que la couche de mon bébé est de bonne qualité? En effet, les couches achetées trop peu chères montrent parfois des petits soucis d'un point de vue de l'absorption. Nous pourrions également avoir le problème avec des couches achetées en seconde main, mais qui sont fort vieilles, où on risque d'avoir un problème d'absorption ou alors d'imperméabilité du textile. Une dernière question à se poser est, est-ce que je fais un bon usage de mes linges? En effet, garder les fesses au sec toute une nuit, faut pas se leurrer, c'est compliqué. Donc n'oubliez pas en journée de changer le linge toutes les 3 heures et pour la nuit, de booster un maximum vos linges. La seule étude scientifique qui a été menée sur la motricité en couche lavable ou jetable a une conclusion, le mieux, c'est tout nu. Mais encore une fois, vous connaissez le mieux votre enfant. Observez, essayez différentes couches et choisissez ce qui vous convient le mieux à tous les deux. Et puis, si vous voulez lire le partage d'une expérience de terrain, on vous renvoie vers le blog du cul dans l'herbe.